إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. Et maintenant donc on est arrivé au point où on a terminé d'expliquer qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mentionne dans l'introduction, dans la première partie du livre, lorsqu'il dit « Sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman d'apprendre 4 choses, ou de savoir 4 choses. La première chose, c'est d'avoir la science, et il dit, c'est le fait de connaître Allah, de connaître son messager, et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et la deuxième, c'est l'application, le fait de le mettre en pratique. Le troisième, c'est d'inviter les gens à cela, c'est-à-dire de faire la da'wah. Et la quatrième, c'est de faire preuve de patience et d'endurance face aux difficultés auxquelles on doit faire face lorsqu'on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne des preuves de ça ensuite. Il donne les preuves de ces 4 points. Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la preuve de ces 4 points qu'on a mentionnés, c'est dans le verset suivant, c'est-à-dire Surat al-Asr. Surat al-Asr. Et ça signifie quoi? Ça signifie, par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont enjoints les uns les autres la vérité et qui se sont enjoints les uns les autres l'endurance et la patience. Et Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, il explique ce verset et cette preuve que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité. Donc il dit يأتي إلى السورة الكريمة وهي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأسلوب يسمى في اللغة العربية أسلوب قسم. Donc le cheikh il dit, et maintenant le cheikh il vient à la noble sourate qui est Surat al-Asr. Par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont enjoints les uns les autres la vérité et qui se sont enjoints aux uns aux autres la patience.
Il dit ça dans la langue arabe, on appelle ce style, le style du fait de faire un serment, hein, le style du serment. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence sa parole par un serment. C'est-à-dire qu'il jure. Il jure par le temps, par al-asr. Et il y a d'autres exemples que le cheikh mentionne aussi par des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala jure également, comme par exemple wal-layli wash-shamsi, hein, wal-layli idha yaghsha, et dans l'autre surah wash-shamsi wa duhaha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par différentes choses, par le temps, par la nuit, par le soleil, donc par différentes créatures. Donc il dit والقسم من الله عز وجل بمخلوقاته كثير في القرآن والله يقسم بما شاء من مخلوقاته تشريفا للمقسم به أو تنبيها على عظم شأنه أما المخلوق فلا يحل له القسم بغير الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Donc le cheikh il dit, donc le fait de faire un serment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il jure par ses créatures, il y a beaucoup d'exemples de ça dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut de ses créatures. Et quand il jure par une de ses créatures, c'est pour honorer cette créature ou pour mentionner la grandeur de cette créature. En ce qui concerne les créatures elles-mêmes, elles n'ont pas le droit de jurer par autre chose que Allah, c'est-à-dire les êtres humains, hein, on n'a pas le droit de jurer par autre chose que par le Créateur. Mais le Créateur peut jurer par ce qu'il veut de ses créatures. Tandis que la créature ne peut jurer que par le Créateur. Donc il dit ici, c'est basé, et la preuve de ça, c'est basé sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit, celui qui jure par autre que Allah, il a commis un kufr ou un shirk. Faqad kafara ou ashrak. Il a commis un kufr ou il a commis un shirk. وحروف القسم ثلاثة وهي الواو والتاء والباء والباء يجب اقترانها بالفعل متقدما عليها أو متأخرا عنها أقسم بالله أو بالله أقسم أقسم بالله أو بالله أقسم أحلف بالله أو بالله أحلف أما الواو والتاء فإنه لا يشترط لها ذلك تالله هذا ورد في القرآن كثيرا في القرآن كثير والمقسم به في هذه السورة الكريمة ما هو العصر. Donc le cheikh il dit les lettres en arabe par lesquelles on jure, il y en a trois, le waw, le ta et le ba. Donc on dit par exemple uqsimu billahi, ou bien on peut dire wallahi wa tallahi wa billahi. Ces trois lettres par lesquelles on peut jurer. Et il dit que les lettres qu'on utilise, qu'on mentionne lorsqu'on veut jurer, il est obligatoire qu'elles soient reliées avec le verbe en avant ou en arrière du verbe. Donc par exemple tu vas dire je jure par Allah, ou bien par Allah je jure, ou bien tu vas dire je fais un serment par Allah, ou bien par Allah je fais un serment, ou ainsi de suite. Tandis que al-wa ou ta, c'est pas une condition que ce soit comme ça. Mais quand tu l'utilises avec le ba, il faut que ce soit relié avec le verbe. Uqsimu billahi ou billahi uqsim. Tandis que quand tu dis wallahi ou bien tallahi, c'est pas obligé de mettre le verbe devant ou après. Et le cheikh il dit par exemple, il dit qu'il y a de ces formules qui sont mentionnées dans le Coran.
Hein, Tallahi, c'est mentionné dans le Coran. Et donc il dit que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par quelque chose, et cette chose c'est quoi? C'est le temps, al-asr. Donc le cheikh il dit وما العصر الذي أقسم الله به هنا هل هو الوقت المعروف من نهاية وقت الظهر حتى المغرب أو هو الدهر كله أو هو الدهر كله يجوز هذا ويجوز هذا بل بكل القولين أو بكل من القولين قاله طائفة من أهل العلم. Donc le cheikh il pose la question, il dit le temps, al-asr, que Allah, par lequel Allah a juré dans cette sourate, est-ce que c'est le temps de la prière qui est connu après le Dhuhr et avant le Maghrib, salat al-asr, ou est-ce que c'est le temps de façon générale, tout le temps, le temps de l'univers, Et le cheikh il dit c'est possible que ce soit qu'on dise la première, que ce soit salat al-asr, ou que ce soit le temps de façon générale, parce que chacune de ces deux positions là ou de ces interprétations là ont été mentionnées par un groupe d'entre les savants. Donc on peut dire un ou l'autre. Ensuite le cheikh il dit فَلْنَنْظُرْ مَا سِرُّ الْقَسَمِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ فإن كان العصر ها هنا هو الوقت المعروف فإن فيه صلاة العصر. Donc est-ce qu'on parle du temps dans lequel on prie de salat al-asr? Il dit donc on va essayer de découvrir donc c'est quoi le secret de ce serment que Allah a fait, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la science à ce sujet. Sauf que si ici on dit que le temps, l'asr c'est le temps spécifique de la prière, le temps qui commence après le Dhuhr et avant le Maghrib, donc ça, dans ce temps-là il y a la salat, il y a la salat al-asr وهي أحد البردين وهي الصلاة الوسطى والحلف بعد صلاة العصر خطير. يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخرجه البخاري يعني في كتاب المساقاة باب من رأى أن صاحب الحوض والقرب أحق بماله، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلط تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر فليقتطع بها مال رجل مسلم. Donc le cheikh il dit ici que si on parle du temps qui commence après le Dhuhr et qui termine avant le Maghrib, ce temps-là c'est un temps qu'on appelle l'Asr, et dans ce temps-là il y a Salat al-Asr, et c'est qu'est-ce qu'on appelle Ahadul Bardain, c'est un des deux moments plus frais de la journée, et Salat al-Wusta, on l'appelle aussi Salat al-Wusta, c'est-à-dire la prière du milieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Hafizu ala salawati wa salat al-Wusta. Donc Salat al-Wusta c'est Salat al-Asr. Et il dit wal halfu ba'da salat al-Asr khatir wa azim. Donc il dit c'est très grave de jurer après Salat al-Asr. Et qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh en disant ça? Il dit que c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim,
Et il dit qu'il y a 3 types de personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas parler au jour de la résurrection, ni ne va les regarder, jusqu'à ce qu'il mentionne parmi ces 3 catégories, la personne qui jure, qui fait un serment mensonger après Salat al-Asr pour obtenir un bien d'un homme musulman. Donc celui qui jure de façon mensongère après Salat al-Asr, il y a une menace particulière et spécifique reliée à ça, que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur adresser la parole et ne va pas les regarder. Et probablement la suite du hadith, le hadith qui dit وَلَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il ne va pas les purifier et ils auront un châtiment douloureux. Une des 3 catégories des personnes qui sont mentionnées dans ce hadith, c'est la personne qui jure de façon mensongère après Salat al-Asr. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait spécifié que c'est grave de jurer dans ce moment-là, surtout que jurer de façon mensongère, c'est toujours interdit, et c'est toujours grave, peu importe le moment de la journée. Mais dans ce moment-là, en particulier, c'est encore plus grave. Ça veut dire que cette période de la journée, ce moment de la journée, c'est un moment qui est plus noble et plus honorable que les autres moments de la journée. Et donc il dit فهو أشرف الأوقات وصلاة العصر قد جاء الحث عليها ببيان فضلها والتحذير من تركها أو تفويتها. Et il dit que également la prière de Asr, il y a des hadiths qui mentionnent et qui incitent l'importance de cette salat et le mérite d'y rester fidèle, de la faire et de respecter son temps, et de l'avertissement contre le fait de l'abandonner ou de la délaisser ou de la laisser passer sans la faire. Et ça c'est très grave. Cheikh il dit aussi ensuite فمن الأول عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إلى القمر ليلة بدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والشاهد منه صلاة قبل غروبها أي غروب الشمس وهي صلاة العصر. Donc le cheikh il dit parmi les premières choses qui indiquent le mérite de Salat al-Asr, il mentionne le hadith rapporté selon Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, dans lequel il dit nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on regardait la nuit, et c'était un jour de pleine lune, ou bien plutôt une nuit de pleine lune, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez certes voir votre Seigneur comme on voit la lune dans une nuit de pleine lune. Et il dit donc, si vous êtes capable de ne pas vous faire dépasser, ou de ne pas faire en sorte de manquer une prière avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, alors faites-le. C'est-à-dire, si vous êtes capable de jamais manquer ces 2 prières-là, alors faites-le. Et qu'est-ce qu'on veut dire par une prière avant le coucher du soleil? C'est Salatul Asr. Et prière avant le lever du soleil, c'est Salatul Fajr. Donc c'est 2 temps particuliers et 2 prières très importantes.
نعم. فهذا الحديث يدل على أمرين. الأول إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والثاني فضل صلاة الصبح والعصر. ومن ذلكم, donc le cheikh il dit, ce hadith indique deux choses, il prouve deux choses. La première chose, c'est que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection avec leurs yeux. Ça c'est la première chose qui est indiquée par ce hadith authentique. Deuxième chose, la mention du mérite de la prière de l'aube et de la prière d'Asr, prière de l'après-midi. Le cheikh il dit ensuite ومن ذلكم ما جاء في الحديث الصحيح أنه لما شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. Donc il dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, lorsque les mouchriquines l'avaient occupé durant la période du Khandaq, Yom al-Khandaq, c'est-à-dire quand il y avait la bataille des tranchées, al-Khandaq, et les mouchrikoun ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que Salat al-Asr sorte de son temps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils nous ont occupés au point de nous faire manquer la Salat al-Wusta, Salat al-Asr. Donc il a appelé Salat al-Asr, il l'a appelé Salat al-Wusta. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il dit ومن الثاني وهو التحذير من تركها أو تفويتها قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Donc un autre hadith également dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti de délaisser ou d'abandonner ou de manquer la salat al-asr, et il a dit, et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Umar, il a dit, celui qui délaisse ou qui manque salat al-asr, alors sa prière, alors ses œuvres sont vaines. Ses œuvres sont vaines. Le cheikh a dit ensuite وحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون فيها حتى يفوت وقتها من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. Donc le cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Ibn Umar, qui a été authentifié. Le hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans As-Sahih Al-Jami'. Il dit, celui qui a manqué Salat al-Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Non, celui qui a manqué Salat al-Asr, qui l'a fait sortir de son temps sans excuse, eh bien c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Subhanallah. Ensuite, le cheikh il dit وإن كان المقسم به الدهر فإن فيه من عجائب صنع الله وعظيم تقديره ما يبهر العقول فإنه فيه العصر الذي هو الزمن كله أو الدهر كله يحيي الله ويميت ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع وفيه تتابع النبوات على البشر وذلك خير عظيم والقسم لا بد له من جواب إما ظاهر وإما مقدر فما جواب القسم هنا في هذه الصورة. Donc le cheikh il dit,
Premièrement, c'est possible également que la chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala jure soit le temps, de façon générale, et non seulement le moment de la journée qu'on appelle l'Asr. Il dit, et donc si c'est dans ce sens-là, dans le sens du temps de façon générale, il y a, eh bien, dans le temps, il y a des choses étonnantes parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se produisent, et qui ont été créées, donc, qui étonnent et qui dépassent l'entendement même. Et donc, par exemple, il y en a dans le temps, qui est le temps de façon générale, tout ce qui est dans le temps de qu'est-ce qui se passe dans l'univers, et bien dans ce temps-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre et fait mourir, élève et fait descendre. Il élève des hommes et il en fait descendre d'autres. Il honore certains, et il élève certains et il rabaisse d'autres. Il donne et il reprend ou il retient. Et dans le temps également, on a vu se succéder les uns après les autres les prophètes que Allah a envoyés aux hommes. Et il y a en cela un grand bien pour toute la création. Ensuite, le cheikh il dit, et lorsque on jure par quelque chose, eh bien il faut qu'il y ait une réponse à ce serment. Par quoi on jure? On jure de quoi? Donc, soit que la chose par laquelle on a juré, elle est apparente ou bien elle est sous-entendue. Et ici, dans la phrase, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a juré? Il a juré de quoi? Eh bien, il dit Inna l'insana la fi khusrin. Hakam Allahu subhanahu wa ta'ala بخسر يعني جميع الإنسان إلا من استثني بعده أو من استثني بعد يعني إن الإنسان لفي خسر والإنسان يراد به الجنس إن الإنسان أي عموم الإنسان لفي خسر وهو ضد الربح وهذا العموم استثنى الله سبحانه وتعالى منه من اتصف بأربع صفات. Donc le cheikh il dit que l'homme il est en perte par le temps, il jure par le temps que l'homme est en perte. Et il dit, quand on dit que l'homme est en perte, eh bien on parle de tous les hommes, de tous les hommes, excepté ceux qui ont été mentionnés dans l'exception qui suit. C'est-à-dire que l'homme est certes en perte, on parle de l'humanité, donc tous les hommes, tous les êtres humains, les hommes et les femmes, tout le monde sont en perte, sont dans la perdition, excepté ceux qui ont 4 caractéristiques, ou qui possèdent 4 caractéristiques. Et ces 4 caractéristiques sont les suivantes. Al-Oula al-Iman, Al-Thaniya al-Amal al-Salih, Al-Thalitha al-Tawasi bil-Haqqi, Wal-Rabi'a al-Tawasi bil-Sabr. وهؤلاء الموصوفون بالصفات الأربع هم الناجون من الخسران. Donc le cheikh il dit, ces 4 caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, la foi. Et comme on sait, pour avoir la foi, il faut connaître, il faut avoir la connaissance de qu'est-ce que signifie la foi et de qu'est-ce que la foi implique, puisqu'on ne peut pas croire en quelque chose sans avant tout savoir ce qu'est la chose en laquelle on doit croire. Donc les ulama ont dit la science ici, c'est-à-dire elle est impliquée par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la foi, puisque lorsque tu as une foi, tu dois voir la foi en une chose spécifique, et cette chose spécifique tu ne peux pas la connaître sans avoir la science.
D'accord? Et donc c'est la preuve ces quatre caractéristiques que le cheikh a mentionnées. Il a mentionné premièrement la foi, qui implique la science, comme on a dit. La deuxième, c'est l'action, les bonnes œuvres. Et la troisième, c'est at-tawasi bil-haq, c'est-à-dire de s'enjoindre les uns les autres dans la vérité. Et ça, c'est équivalent à inviter les hommes et faire la da'wa et appeler les hommes à la vérité. Et s'enjoindre les uns les autres, l'endurance et la patience. Et ça, c'est la quatrième, de faire preuve de patience et d'endurance dans l'appel des autres à la vérité. Et c'est les 4 points qu'on a mentionnés au début, du livre. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné comme preuve Surat al-Asr. Parce qu'il mentionne ces 4 points ou ces 4 caractéristiques. Il dit, donc ceux qui détiennent ces 4 caractéristiques-là, ce sont ceux qui sont épargnés et qui sont sauvés de la perdition. Il dit, والمراد تطبيق وجه الدلالة على الصورة من الصورة على المسائل الأربع. فالشيخ ذكر 4 مسائل واستدل عليها بهذه الصورة. فما وجه الاستشهاد عندنا؟ العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Donc c'est ça, le cheikh dit, pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne cette sourate avec ces 4 caractéristiques dedans, c'est pour appliquer les 4 principes qu'il a mentionnés à cette sourate pour montrer que, en réalité, c'est une preuve pour justifier ou pour expliquer la science, l'application de cette science, l'appel à cette science et le fait de faire preuve d'endurance face aux difficultés et aux épreuves lorsqu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ensuite فما شاهد العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الإيمان وجه ذلك أن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح هو القول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو تمام العلم بالله وبنبيه وبدينه. Donc le cheikh il dit, donc le premier point qui est le fait de connaître, d'avoir la science et de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Donc c'est quoi le point par lequel on témoigne de ce premier élément dans Surat al-Asr? Le cheikh il dit c'est la foi. Illa alladhina amanu. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, le mot iman signifie tasdiq. Tasdiq, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu crois en quelque chose, quand tu confirmes quelque chose dans ton cœur, tu le confirmes, tu y crois, donc ça c'est la définition linguistique du mot iman. Mais dans la religion, le terme religieux de al-iman, ça signifie quoi? C'est la définition de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a, qui est de dire que la foi c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actions avec le corps, et elle augmente avec les actes d'obéissance et elle diminue avec les péchés. Donc c'est ça la définition de la foi, qui comprend 4 choses, ou bien plutôt 5 choses. 5 choses. La première, c'est une parole avec la langue. La deuxième, une croyance avec le cœur. La troisième, une action avec le corps. La quatrième, elle augmente avec les actes d'obéissance. Et la cinquième, elle diminue avec les péchés. Donc ça, c'est la définition islamique selon le Coran et la Sunna de ce que signifie la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a.
Et donc le cheikh il dit que ça implique la connaissance totale et complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa religion. Puisque pour appliquer cette définition de la foi, il faut avoir de la science. Il faut avoir de la science. Parce que comment tu peux dire une parole avec ta langue qui représente la foi si tu ne l'as pas appris et si tu n'as pas de science? Il faut avoir de la science pour dire cette parole, pour savoir justement ce qu'elle est et ce qu'elle signifie. Quand tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah avec ta langue, il faut avoir la connaissance de ce que cette parole signifie, sinon ça n'aura aucune valeur. Si tu dis la parole, mais tu ne sais pas ce que ça signifie, donc tu n'as pas de science, ça veut dire donc ta parole n'a aucune valeur. De même que al-i'tiqadu bil qalb, c'est-à-dire la croyance avec le cœur. Et pour avoir une croyance avec le cœur, il faut de la science. Sinon tu vas croire en n'importe quoi. Tu vas croire à la vérité comme tu vas croire à ce qui est faux, parce que tu n'as pas de science pour distinguer entre la différence de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Donc tu vas prendre tout et tu vas mélanger le vrai et le faux. Donc il faut de la science pour avoir la croyance du cœur. Troisièmement, وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ, tu dois faire des actions avec le corps, ça fait partie de la foi aussi. C'est pour ça qu'on dit que la foi elle augmente et elle diminue, parce que tes actions augmentent et tes actions diminuent. Et de même que des fois tu fais des péchés, ça fait diminuer ta foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces actions que tu fais avec ton corps, il faut que tu aies de la science pour les faire, pour la faire cette action-là. Pourquoi? Parce que sinon tu vas faire des innovations, tu vas faire des bid'ah, et tu vas penser que qu'est-ce que tu fais, ça te rapproche d'Allah, ça augmente ta foi, alors qu'en réalité, ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est des choses qui sont contraires à l'islam, contraires à l'adoration que Allah t'a ordonné de faire. Donc tout ça c'est des exemples qui prouvent que la science, pour avoir une foi réelle et correcte, il faut avoir de la science, il faut avoir de la connaissance des principes de la religion et des principes de la foi. Le cheikh il dit ensuite Al-mas'alatu thaniya al-amal wa daliluha wa amilu as-salihat. Donc ça c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est la pratique, le fait de mettre en action et de faire les bonnes œuvres. Puisque dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal asri, inna l'insana la fi khusrin, illa alladhina amanu. Donc al-iman, on a vu, le premier chose c'est que ça implique la science. Wa amilu as-salihat, et qui font les bonnes œuvres. Maintenant le cheikh il dit Wa dabitul amal as-salih ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبان بهذا أنه ليس كل عمل صالحا ليس كل عمل صالحا. نعم. Donc qu'est-ce que le cheikh il dit ici? Il dit que les bonnes œuvres, mais c'est quoi une bonne œuvre? C'est quoi une bonne œuvre? Donc quand tu dis par exemple, Allah il t'ordonne de faire des bonnes œuvres, il faut pour faire des bonnes œuvres savoir qu'est-ce que c'est. Maintenant, une fois que tu le sais, il faut connaître c'est quoi les conditions pour que ces œuvres soient bonnes. Et le cheikh il dit premièrement, pour que ton œuvre soit vraiment une œuvre qui est qualifiée de salih, qui est bonne, il faut qu'elle respecte premièrement al-ikhlas lillah. Donc il faut qu'elle soit faite avec pureté dans ton intention, pour qu'elle soit faite uniquement pour Allah seul et rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, cette œuvre, pour qu'elle soit valable, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit en accord avec le suivi de l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ton œuvre, elle n'est pas faite
avec sincérité uniquement pour Allah et qu'elle ne suit pas l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas, ton œuvre n'est pas salih. Même si tu prétends qu'elle est salih. Donc ça c'est un point aussi qui est très important. Et ensuite, le cheikh il dit وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَا شَاهِدُهَا يعني المسألة الثالثة c'était quoi? C'était الدعوة إليه. الدعوة إليه, ça veut dire le fait d'inviter et d'appeler à l'islam, d'appeler à la science de cette religion, d'appeler à la connaissance de cet islam et à l'application de cet islam. Donc c'est ça le point numéro 3. Et c'est quoi les preuves dans Surat Al-Asr qui justifient ou qui supportent que on doit appeler à Allah subhanahu wa ta'ala les autres? Eh bien le point qui est mentionné ici c'est وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. التواصي, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est quand on s'enjoint à faire quelque chose, c'est comme si on se donne une wasiyya, chacun, les uns les autres. On se donne les uns les autres une wasiyya, natawasa. Ça vient de al-mufa'ala, le fait qu'on fait quelque chose mais on se le fait mutuellement, on se le fait les uns les autres, ok? Al-munasaha, c'est on se donne les uns les autres. Al-nasiha, al-tawasi, c'est la même chose. Al-tawasi, c'est comme si tu me donnes un conseil, tu m'enjoins de faire quelque chose, tu m'encourages à faire quelque chose, tu m'incites à faire quelque chose de bien, et c'est le fait de suivre la vérité et de rester sur la vérité. Donc tu me dis, reste sur la vérité, suis la vérité, accroche-toi à la vérité, accroche-toi au Coran, accroche-toi à la Sunna, écarte-toi des bid'ah, reste loin des innovations, étudie le tawhid, applique le tawhid, appelle les gens au tawhid. Tout ça c'est des exemples de bonnes injonctions que tu donnes à des gens, des bons conseils, des choses que tu enjoins à quelqu'un, tu lui donnes des conseils de s'accrocher à la vérité. Et lui, il fait la même chose avec toi. C'est ça, at-tawasi. أي يوصي بعضهم بعضا بالحق والحق يعرف من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire on s'enjoint mutuellement, بعضهم بعضا, les uns les autres, à la vérité. Et la vérité, comment on la connaît? On la connaît par le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et le consensus. C'est-à-dire le consensus, c'est quoi le consensus? L'ijma'. Qu'est-ce que c'est l'ijma'? C'est-à-dire quelque chose sur lequel tous les sahaba, tous les tabi'in, tous les tabi'in, tous les grands imams de l'islam ont tous été d'accord là-dessus. Ils ont tous été d'accord pour dire oui, ça c'est vrai, et ça c'est correct, et ça fait partie de l'islam, et ça fait partie de nos fondements, et de nos principes, et de nos règles. C'est un ijma', c'est un consensus. C'est-à-dire il n'y a personne qui est venu parmi eux qui a dit quelque chose de contraire ou de différent. Donc, tu dois suivre cette vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est ce qui est dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le consensus des salaf as-salih. Et le consensus des imams parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis après eux et qui étaient d'accord avec eux sur les fondements de la vérité. Donc, ça c'est très très important. L'ijma' aussi, les gens des fois ils oublient ça. Kitab ou Sunna ou l'ijma'. Tu ne peux pas contredire les salafs. Si tu contredis les salafs, tu es dans l'égarement. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de les suivre.
Après le cheikh il dit فليس الحق في أفكار البشر ومناهج البشر لأن كل فرقة من 73 تدعي أن عملها حق والتي قام الدليل على أحقية عملها فرقة واحدة فقط أما 72 فرقة فعملها باطل وإن كان يوجد عندها شيء من الحق فما من فرقة من 72 فرقة إلا وعملها فيه شيء لكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عملها كله حق وأما بقية الفرق فكأنها ضالة مضلة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Un point, ça c'est très important, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il dit, la vérité, c'est pas dans les idées des hommes. La vérité, c'est pas dans les méthodologies que les hommes ont inventées ou fabriquées. Non. La vérité, c'est en réalité, comme on a dit, dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus des Salaf al-Salih, parmi les Sahaba, les Tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et donc la vérité, c'est pas dans les idées des hommes, c'est pas dans les pensées des hommes, c'est pas dans les systèmes des hommes, c'est pas dans les choses que les êtres humains ont inventées. Le cheikh il dit, et qu'est-ce qui a été établi par la preuve? C'est qu'il y a une seule secte qui est sur la vérité, tandis que 72 autres sectes, leurs œuvres sont batil, c'est-à-dire leurs œuvres sont fausses, ne sont pas bonnes. Il dit, c'est possible qu'ils aient une partie de la vérité, ou quelque chose de la vérité. Ces 72 sectes d'égarement, c'est possible qu'elles aient quelque chose de la vérité. Mais, le groupe qui est sauvé parmi les 72 sectes, ou parmi les 73 sectes, c'est seulement ce groupe-là, ou cette secte-là, qui est sauvé et qui sera victorieuse. Parce que tout ce qu'elle a comme œuvre et comme action est vrai. Tandis que le reste des sectes, elles sont des sectes qui sont dans l'égarement et qui égarent les autres. Il dit وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة هذه الرواية الصحيحة هذه الجماعة ناجية منصورة وأما 72 فرقة فهي خاسرة. وهذه المسألة الثالثة التواصي بالحق والحق كما قلنا ما قام الدليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع من سلف الأمة. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer excepté une seule, et c'est celle, quand les sahaba ont posé la question, c'est laquelle, ô messager d'Allah? Il a dit, c'est la jama'a. La jama'a. Et les gens, des fois, ils pensent que la jama'a, c'est le groupe, dans le sens, quand on dit le groupe, que c'est un grand nombre de personnes. Mais, alhamdulillah, Abdullah ibn Mas'ud, il a expliqué la parole. Et il a dit, al-jama'a, c'est pas le nombre de personnes. Al-jama'a, c'est la vérité.
Al-jama'a, c'est d'être sur la vérité. Même si tu es tout seul, c'est toi le jama'a. Si c'est toi qui es tout seul sur le haqq, c'est toi la jama'a, même si tu es juste une seule personne. Donc c'est pas une question d'être un groupe. La jama'a, ça veut dire d'être sur le haqq. Et le haqq, comme le cheikh il l'a expliqué, c'est quoi le haqq? C'est de suivre le Coran, de suivre la Sunna et le consensus des salafs de la Ummah. Si tu suis ça, tu es sur al-haqq. Hein? Tu es sur al-haqq. Et dans une autre narration aussi, parce que le cheikh dit ça, c'est la narration authentique, et il y a une autre narration aussi qui dit Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, c'est-à-dire celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Et donc, c'est ça le fait de s'enjoindre à la vérité. C'est le fait d'appeler à l'islam, de faire la da'wah. Et il reste un dernier point, et on va s'arrêter après ça. Et ce dernier point, c'est quoi? C'est le point numéro 4, qui a rapport avec as-sabr. Mais ce point-là, je pense que le mieux, ce serait de le laisser pour l'expliquer au prochain cours, Inch'Allah, puisque c'est un sujet qui est assez important et il y a assez de choses à élaborer. Hein? Donc on n'aura pas beaucoup de temps, donc si on ne s'arrête pas maintenant, on ne pourra pas l'expliquer au complet. Donc c'est mieux de s'arrêter maintenant, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, par rapport à ce sujet. Donc on s'arrête pour aujourd'hui à ce point, qui est le 4e point, parmi les 4e points qui sont mentionnés dans Surat Al-Asr. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.